de Malherbe. 6h09 sur RMC, c'est l'heure du reportage de la rédaction. Et c'est l'image qui fait le tour des réseaux sociaux depuis ce week-end. La remise des médailles aux arbitres de la finale de la Coupe du Monde des clubs au Qatar. On y voit un membre de la famille royale qatari qui salue du poing, alors ça Covid oblige, les arbitres masculins. Et puis ensuite, il semble ignorer les deux arbitres féminines. Depuis, la polémique enfle. Ce geste était-il volontaire? A-t-il refusé de saluer les femmes ou était-ce dicté par le protocole sanitaire? La FIFA parle de mensonges, de fausses rumeurs et se défend de tout sexisme. Des explications qui n'ont pas vraiment convaincu et qui écornent encore un peu plus l'image du Qatar à moins de 2 ans de la Coupe du Monde de foot. C'est le reportage de la rédaction avec Martin Bourdin. Une tape dans le poing pour féliciter les 3 arbitres masculins, mais quand les 2 arbitres féminines passent devant le cheikh qatari, pas un geste, pas un regard, une attitude que Leslie Beauvais ne digère pas. Elle est arbitre à la Ligue de foot de Paris. Je trouve ça aberrant qu'on ait encore une différence entre les arbitres féminins et les arbitres masculins aujourd'hui. Pourquoi encore aujourd'hui on voit peut-être un geste déplacé? Quand on voit les images, malheureusement, on peut se poser beaucoup de questions. Le comité d'organisation de la compétition a tenté de se défendre. Il n'y a pas eu de contact en raison du protocole sanitaire. Certains arbitres ne voulaient pas mener ce coup de poing habituel. Mais Lucas Aubin, spécialiste en géopolitique du sport, avance une autre explication. Selon lui, l'attitude du membre de la famille royale qatari est une question de respect et de tradition. Dans la culture qatari, le fait de ne pas toucher une femme, de ne pas la dévisager, de ne pas la regarder de pied en cap, si vous voulez, c'est considéré effectivement comme une marque de respect et vice-versa. Alors cette situation, même si elle est difficile à comprendre pour le monde occidental, risque de se répéter en vue du mondial 2022 au Qatar, estime le chercheur. Il n'a pas l'habitude, mais il va probablement falloir s'y habituer. Ça paraît compliqué que les normes sociales et religieuses changent sous prétexte qu'il y a un événement comme la Coupe du Monde. C'est impossible de faire autrement parce qu'en fait, ce serait aller contre les lois du Qatar. Et ça dérange beaucoup certains élus français. Jean-François Debat, par exemple, le maire de Bourg-en-Bresse, il avait déjà signé une tribune il y a quelques mois pour appeler au boycott du mondial 2022. Et ces images... C'est un symbole de plus du fait que nous nous sommes finalement assis sur tous nos principes pour satisfaire cette pétromonarchie. Nous savons ce que nous disons quand nous disons la France ne doit pas aller au Qatar. C'est que ce serait un coup salutaire pour rappeler qu'il n'y a pas que le fric. En attendant, ce sont les supporters qui se posent des questions. Les images de ce week-end ne sont pas passées inaperçues auprès du principal groupe de supporters des Bleus qui prévoit d'avoir un débat sur l'organisation d'un déplacement officiel au Qatar en 2022.